Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien. On est ensemble aujourd'hui pour un autre live l'énergétique de Kessé. Donc aujourd'hui, je vais démystifier le mot aura. Moi, j'appelle ça des corps subtils. Donc je pense que beaucoup de gens utilisent le mot aura plus, qui est plus connu. Donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça mange en hiver, à quoi ça sert, puis qu'est-ce que ça fait. Moi, j'utilise corps subtil, fait que c'est le mot que je vais utiliser le plus dans le live aujourd'hui. Parce que aura, je le vois vraiment, c'est la même chose, là. Mais je le vois beaucoup dans les gens qui voient les couleurs d'aura. Donc, un petit peu l'espèce de couleur qui nous accompagne dans le contour de notre corps physique. Moi, je vois pas les auras. Je travaille vraiment avec les corps subtils en énergétique. Je constate que c'est des bulles qui sont tout autour de notre corps physique. On en a 7 dans ce que je connais dans la littérature que moi j'ai appris. C'est en lien avec les 7 chakras principaux que j'ai présentés la semaine passée. Si vous voulez en savoir plus sur les chakras, vous pouvez aller voir le live de lundi passé. Là, je ne vais pas vraiment détailler les chakras encore ici aujourd'hui. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que tout est énergie. Je dois le répéter à toutes les lives, là, mais c'est ça quand même. Puis que la couche la plus dense, c'est notre corps physique. Mais on a quand même des couches qui sont autour de notre corps physique et que, énergétiquement, ils nous protègent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'espèce de bulle de protection qu'on doit visualiser ou se créer pour empêcher les énergies négatives ou ce que des êtres mal intentionnés, des entités, peu importe, pourraient nous attaquer. Donc, de créer cette bulle-là. Moi, j'entretiens vraiment beaucoup avec ma clientèle d'entretenir ces corps énergétiques-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'en avaient pas nécessairement conscience par le passé, mais au lieu de créer une bulle artificielle, d'entretenir nos corps subtils, c'est vraiment à ça qu'ils servent. Fait que c'est comme si au lieu d'avoir juste une épaisseur de bulle, on en avait 7. Donc c'est important de pouvoir les entretenir et de faire attention à ce qu'ils soient le plus intègres possible pour nous protéger. Parce que comme notre corps physique est lié à ces corps subtils-là, ben si on va pas bien, c'est des problématiques X, ben l'aura, les corps subtils peuvent avoir des trous, des fissures, des taches. Il y a vraiment plein de choses qui est possible d'avoir à l'intérieur de nos corps subtils. Puis plus c'est proche de notre corps physique, plus ça nous atteint. Plus c'est à l'extérieur, moins ça nous atteint. Mais reste que tout ce qui va de l'intérieur vers l'extérieur va de l'extérieur vers l'intérieur aussi. S'il y a une problématique avec l'intégrité de ces corps-là. Donc, je vais vous montrer une image. C'est pas toujours évident là, d'avoir des images dans la littérature. Donc, celui-là, il n'y a pas juste les corps subtils. Il y a vraiment plusieurs choses autour. Là, les corps subtils, c'est vraiment les premières ici. Donc, c'est un peu lié avec les chakras. Si vous vous souvenez des couleurs, là, le premier rouge est en lien avec le chakra racine, puis plus on va vers l'extérieur, plus c'est en lien avec le chakra couronne. Donc, c'est vraiment relatif à ça. Après ça, ben, l'auteur parle de plusieurs différents corps pour les autres couches ici, mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Là. Donc, c'est vraiment l'image avec les corps qui sont le plus proches du corps sur cette image-là. Donc là, c'est sûr que c'est en 2D, mais en 3D, la bulle fait tout le tour du corps, évidemment. Donc, il y a une possibilité que ces corps-là soient inversés, qu'ils soient trop larges, trop proches de nous, qui nous serrent un peu ou qui ratissent tellement large que je suis capable de ressentir les émotions de ma troisième voisine. Donc, ça peut être intermélangé. Fait que c'est vraiment important de avoir une espèce d'hygiène énergétique en lien avec ces corps-là pour être capable de bien fonctionner et que cette intégrité-là puisse fonctionner comme il faut pour nous protéger, pour faire un petit filtre avec les énergies qu'il y a autour de nous. Donc, à se rappeler aussi que j'ai pas mentionné, c'est important de comprendre que tout ce qui est positif va rentrer là. C'est vraiment tout ce qui est négatif, c'est vraiment imperméable aux énergies négatives, mais perméable à tout ce qui est positif autour de nous. Donc, je me suis pris des notes parce que des fois, je déborde puis je m'en vais dans tous les sens. Surtout cette semaine. Trop d'affaires dans mon cerveau. Ça arrive. Donc c'est ça, je l'ai dit, les corps subtils, c'est de la protection, puis ils vont interagir entre eux. Fait que c'est vraiment important que chacun soit à sa place, parce que là, s'il y en a un qui commence à être croche, ça embarque dans les autres, ça fuck un petit peu l'organisation de base. Donc, c'est important de comprendre que c'est nous qui affectent nos corps, nos corps subtils. Si on est fatigué, si on accumule beaucoup de choses, on vit un choc émotionnel, on a une blessure physique, ça va affecter nos corps énergétiques. Tout est interrelié, fait qu'on peut pas faire OK, j'ai une blessure à la main, mais que le corps énergétique autour de la main soit parfaitement sain. Comme je vous dis, tout ce qui rentre vers l'intérieur, ça touche les corps aussi autour.
Euh, Comment ne pas prendre soin de son corps subtil, c'est refouler ses émotions, avoir des pensées toxiques, ruminer toujours le passé, la même chose, des énergies stagnantes. On sait qu'il y a quelque chose à adresser, mais on le met un petit peu de côté pour être sûr de ne pas trop le voir. Ça affecte beaucoup. Euh, être en plus basse vibration, avoir un entourage ou un environnement qui est très très lourd, difficile, problématique aussi. Un environnement au travail, un environnement à la maison, des choses comme ça. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans les autres lives, donc si vous voulez vous référer. Mais vraiment d'avoir une hygiène de vie, une hygiène énergétique le plus positif possible va faire que nos corps vont être le mieux entretenus. Les corps sont en lien direct avec les chakras, donc tout ce que j'ai nommé pour les chakras la semaine passée touche aussi au corps physique, au corps subtil, excusez-moi. Puis si c'est pas libéré à temps dans les corps autour de nous, ben ça va se rendre au physique. Fait que si j'ai une petite énergie résiduelle dans mon dernier corps, mettons qu'il serait à cette distance-là, on va mettre un petit peu plus loin, là, mais c'est pour que ça rentre dans la caméra. Donc si ça s'en vient ici, ça va de plus en plus vers nous. Fait que si on est capable de l'attraper dans ces couches-là, ben c'est le best, comme ça il se rend pas au corps physique. Mais si on le laisse aller, il va faire son petit chemin tranquillement, puis il va se rendre dans le corps physique. Puis tout dépendant où il va nous toucher, ben ça crée des maux, des maladies, problèmes de santé mentale, peu importe dans quelle sphère ça va être touché, problème d'humeur, problème de X choses. Donc, c'était intéressant de pouvoir l'attraper quand il est dans les couches énergétiques avant qu'il se concrétise dans le physique. Euh, Moi, j'aime à dire que quand il rentre dans le corps physique, on est capable de gérer tout ce qui est symptômes et tout en concert avec tout ce qui est médecin, psychologue et tout ce tralala. Mais l'idéal, c'est de l'attraper dans le corps énergétique parce qu'il n'a pas encore affecté notre corps physique. Je vais vous donner le meilleur exemple. Quelqu'un qui fait de l'arthrose ou de l'arthrite, si ça fait 10 ans que tu fais de l'arthrose puis que tu as déjà les doigts tout déformés, c'est pas de travailler sur toi en énergétique ou peu importe qui va faire que tes doigts vont venir droit. Par contre, ça va empêcher une dégradation supplémentaire. Fait que le plus vite on est capable d'adresser une problématique, le plus rapidement on est capable d'enrayer des problématiques secondaires qui peuvent arriver parce que, à un moment donné, quand c'est rendu dans le corps physique, on peut pas enlever les dommages que ça a fait. On peut empêcher l'évolution future, par contre. Donc, pour entretenir notre corps énergétique... Ah, avant que j'ai oublié quelque chose, le corps devient un messager. Fait que l'important, c'est que dès qu'on a des symptômes, on a des petits messages, une petite douleur, un petit quelque chose qui commence, là, ça veut dire que c'est pas encore dans le corps physique, mais ça commence à se rapprocher dans nos corps subtils. Donc, c'est d'adresser c'est quoi le message. Si les gens connaissent la symbolique biologique, j'ai pas amené mon petit livre, je vais aller le chercher. Il y en a plusieurs, mais les plus faciles à trouver, c'est ceux-là. Donc, Lise Bourbeau, ton corps dit toi. Fait que c'est les symboliques des symptômes et maladies qu'on peut avoir. Et le grand dictionnaire de Jacques Martel, qui est très intéressant à aller chercher aussi. Donc, ça vous aide un petit peu à aller chercher l'information de ce que votre corps physique essaie de vous mentionner et de vous dire. Pour l'entretien et l'hygiène énergétique de ces corps subtils-là, ben c'est tout le tralala habituel. Donc, si vous faites un petit peu de méditation, vous l'avez entendu souvent, l'ancrage, la respiration consciente, ça peut être de la cohérence cardiaque. Super facile à faire. Il y a plein de choses là-dessus sur YouTube. Il y a l'application aussi sur le téléphone Respi Plus. Respi Relax Plus? Non, Respi Plus, me semble. Puis, donc, j'ai la petite boule qui monte puis qui descend. La cohérence cardiaque, c'est on inspire, on expire sur le même nombre de temps. Ça peut être des temps différents, mais c'est tout le temps sur le même carré. Donc, c'est quelque chose qui peut être trouvé facilement en ligne. C'est très simple à faire et c'est relativement rapide. Donc, pour s'aider aussi pour le nettoyage, un bain de sel, de faire brûler de l'encens, de la sauge, du palo santo. D'aller marcher dans la nature, aller se purifier. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah oui, visualisation de lumière purifiante. De se mettre dans une visualisation qu'on met de la lumière blanche ou dorée ou scintillante dans la pièce pour essayer de nettoyer, de purifier.
Moi, j'utilise beaucoup la balayeuse énergétique, là, vous allez rire, mais c'est le fait de visualiser que tout ce qui est l'énergie qui a été libérée, parce que moi, vu que je fais des soins, je dois le faire très régulièrement pour pas que tout ce qui est libéré en rencontre avec ma clientèle et tout, par moi-même quand je fais du travail personnel, que ça reste pas stagnant dans mon environnement. Je veux que ce soit libéré, purifié pour qu'il y ait de l'espace, ça continue à être fluide dans l'environnement. Donc, c'est de visualiser. Moi, je visualise là, qu'il y a un petit plumeau là, qui frotte partout dans tout mon environnement, toute ma pièce. Là. Fait que là, toute la poussière puis l'espèce de petite fumée noire est comme dans les airs. Là, là la balayeuse énergétique, on aspire tout ça. Moi, je remets ça à la terre. On peut toujours faire ce qu'on veut, comme le fait de l'éliminer. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui est bien de l'amener à la terre pour qu'elle le recycle en énergie positive. Un peu ce que les arbres font avec l'oxygène aussi. Donc, c'est ça. Connexion à la terre, connexion aux animaux, dans le moment présent avec son animal, c'est quelque chose qui est très, très, très aidant. Pratiquer la gratitude, la méditation et les soins énergétiques, évidemment, c'est quelque chose qui fait un petit ménage. Ce qui est important de comprendre, c'est que le soin énergétique va nettoyer et aider à restaurer. Mais si l'hygiène de vie est pas bonne, que la personne n'a pas confiance en elle, qu'elle est tout en train de ruminer son passé, qu'elle est dans la victimisation, qu'elle est pas dans son plein pouvoir personnel, ben c'est quelque chose qui va revenir. Fait que c'est très bien de faire des soins énergétiques parce que des fois on a besoin d'un petit reset, c'est parfait, mais c'est d'être capable d'entretenir ça aussi par nous-mêmes puis de comprendre comment être capable de le faire par la suite. L'aura se recharge avec tout ce qui nourrit l'esprit. J'en ai déjà parlé par le passé aussi. Ben, le repos quand on a besoin de se donner un petit peu de douceur, de faire une activité qui nous met en joie, d'écrire, de lire, d'aller faire un sport, mettons moi d'équitation, de faire quelque chose qui vraiment nourrit notre âme, qui nous met dans une joie et dans une énergie très très haute. Donc, tout ce qui est nos corps subtils, c'est le reflet de notre intérieur. Et quand on est rendu à quelque chose de difficile dans notre corps physique, c'est parce que les corps subtils sont déjà impactés depuis un moment déjà. Quand ça commence à être dans le très très subtil, là, puis on est capable de le ressentir dans notre septième corps, là, c'est vraiment dans ces temps-là qu'on veut l'attraper. Là. On commence à sentir quelque chose, c'est très subtil, là, on veut l'avoir là avant de l'avoir trop proche, puis de ne plus avoir le temps ou la capacité de pouvoir l'adresser. C'est de prendre soin de soi, d'honorer ce qu'on est dans notre essence, dans notre unicité, pour être capable de déployer toute notre potentialité. Ça revient tout à ça. C'est pas parce que les corps subtils sont à l'extérieur de nous et autour de nous que ça impacte pas notre quotidien parce que c'est les premières protections qui vont absorber ce qu'il y a autour de nous. Donc, c'est de faire attention, d'avoir conscience de cette dimension-là, finalement. Plus ton énergie va être claire, plus tu vas faire ce que tu veux, que tu vas être aligné, que tu vas faire la job de tes rêves, que tu vas avoir un entourage qui te nourrit, qui te soutient, qui t'apprécie, t'amène de la reconnaissance, que tu fais ça pourquoi tu es sur Terre, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait briller de plein feu, que tu vas être aligné à ce que tu es vraiment, à ton âme, à ton être. C'est comme ça que tu prends soin de ton corps physique, mais de tes corps énergétiques aussi, des chakras, nomme-les, tout ce qui est centre énergétique. Donc, c'est important d'être capable d'adresser ça. En le connaissant, en prenant conscience, c'est la première étape pour être capable de s'aider dans cette dimension-là. Puis, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant parce que j'ai beaucoup, beaucoup de douleurs physiques. Donc, d'avoir été capable de comprendre le mécanisme de comment ça rentre dans mon corps, ben, d'être capable de faire OK, je sens un petit quelque chose, je vais aller l'adresser avant que ça empire quelque chose dans mon corps physique. J'ai trouvé ça très aidant. Donc, je vous transmets cette connaissance-là aujourd'hui. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Vous pouvez venir me voir en accompagnement individuel ou vous informer sur mon programme Révèle ton étincelle de lumière unique qui est en pré-vente présentement et qui va débuter le 31 octobre. Donc, je vous souhaite une très belle journée à tous et à la semaine prochaine. Je vais parler d'harmonisation énergétique, justement. Bye bye!